Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Hein, c'est pas classe comme ça? Premier coup. Comment ça va Louise? Ça va super et vous? Et comment c'était le gîte? Oh là là, c'était tellement bien, c'était si loin, c'est incroyable. Ouh là là, c'est spontané en plus comme réponse, c'est vraiment bien. Heu, mais c'est trop cool. Comment ça va Anso? Ça va super, Après cette impeccable. petite frayeur, d'écouteur ce matin. Ouais, Ce matin, elle était là genre: «On ne m'entend pas, si on t'entend, c'est toi qui t'entends pas, c'était ouais, l'inverse». moi j'entendais rien du tout. Voilà, Mmh. mais rassurez-vous, tout va bien. Donc aujourd'hui au programme, pas mal de choses. On a une quinzaine de jeux, je crois. On en a rajouté quelques-uns de la semaine dernière parce qu'il y a eu grosse flémite, semaine dernière, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, on en a rajouté Flémite, 3-4. flémite maladie quoi. C'est une flémite, comme une autre. Voilà, moi tu travailles pas quand tu es malade, c'est de ma faute ça? Non, voilà, tu meuf peut pas faire les 2 en même temps, c'est terrible. Enfin voilà, on prend soin des gens qu'on aime, c'est important, toujours. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Si déjà là, j'ai vu plein de gens qui ont écrit là et qui sont pas, abonnés. Donc déjà abonnez-vous, déjà. On on va commencer par ça et maintenant je propose qu'on démarre très, très vite parce que 15 jeux, mine de rien, ça fait des jeux, à faire et on démarre avec Rebirth. Rebirth qui sort chez Néoludis et c'est localisé par les canards boiteux là, les Lucky Duck. Tout à fait. Ça dit quoi Anso, Rebirth? Rebirth, c'est un jeu à partir de 10 ans, où on va devoir, construire en gros, sa cité, c'est dans un monde un peu post-apocalyptique, même si ça se voit pas. Voilà, on va Ah devoir ouais. reconstruire des ouais, ouais, mais tant Ouais, mieux, le c'est joli, post-apo, ça il est quand change. même vachement vert, hein. Ouais, mais c'est joli, c'est joli. Franchement, Oui, c'est luxuriant. oui, ça oui. Et donc on va avoir deux maps. On aura l'Irlande et l'Écosse qui auront des petites différences de gameplay, une plus ou moins compliquée et cetera. Le but, ça va être, bah, d'avoir le plus de points et pour ça, on va avoir des petites tuiles. On va piocher une tuile à chaque fois et on va devoir la placer sur le plateau avec, bah, l'item qui correspond, sachant que si, tu agrandis une zone déjà à ta couleur, tu vas marquer des points. Si c'est la première de ta couleur, tu marques un point. S'il y en avait déjà 2 et que ça touche, tu marques 3, et cetera. Et tu vas pouvoir aussi construire des châteaux. Le but étant que les châteaux, tu en aies le plus possible sur la map parce que ça te fait gagner 5 points également. Et il faudra que tu sois majoritaire à ta couleur autour du château pour le conserver jusqu'à la fin. Tu vas avoir donc la différence sur les 2 cartes, c'est qu'en gros, il y en a une où tu vas avoir des objectifs communs, un petit côté course avec les autres, où tu vois toutes les ob il y a pas mal d'objectifs, et l'autre où tu vas piocher des objectifs perso au fur et à mesure du jeu. Donc, tu as des petites, différences de gameplay, pour renouveler un peu les parties. Donc voilà, c'est Rebirth. Est-ce que tu y as joué? Non, j'ai pas joué encore, mais j'en entends beaucoup de bien et ça a l'air d'être le genre de jeu, assez familial, vraiment, pas compliqué à expliquer, tu sais, où tout le monde joue sur le même plateau un peu à l'ancienne et ça me tente vraiment bien. OK, Louise, testé aussi ou pas du tout? Ah si, moi je l'ai testé Tu en as pensé et quoi? j'ai vraiment apprécié. C'était, simple, c'était fluide, c'était très sympa. OK, parce que j'en ai fait une à Essen et une à enfin l'année dernière et une autre il y a pas très longtemps et en vrai, j'arrive pas à me positionner sur le jeu. Dans le sens où j'ai Pourquoi? l'impression enfin, du coup, la partie est plutôt plaisante, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de non-choix. En fait, où tes choix sont un petit peu obvious à chaque fois, Mmh. mais en même temps, non, c'est plutôt de la pose de tuiles assez facile. En gros, tu vas poser des tuiles à chaque fois pour cumuler des points et c'est vraiment plaisant à jouer. Je trouvais que le prix de la VO était vraiment beaucoup trop élevé. On était à 60 et là, vraiment, à ce prix-là, tu fais: «Bah, en fait, pas du tout». Là, à 40, c'est plutôt cool et lui, je pense qu'il a une bonne tête de cadeau de Noël parce que c'est un Mmh mh. familial au vrai sens, du terme. Tu vois? C'est pas genre enfantin ou genre un peu stupide. Non, c'est juste un jeu où tu peux jouer vraiment avec toute la famille, et prendre du plaisir donc ça, c'est plutôt cool. Vous en prenez combien, Anso? Nous, on en prend 12. OK. Louise? Nous, on en prend 24 avec 12 de côté au cas où. Ouais, pour Noël, quoi. Ouais, Parce qu'évidemment, il y a eu un petit message du commercial genre: «Eh, peut-être pas de restock» ouais, c'est ça. et peut-être pas de restock avant Noël, ça Bah, ça fait mal. ah bah, Du coup, on ça est là, on met de côté, on verra. ouais, je trouve ça terrible, hein, de en fait, encore une fois, c'est que ça arrive, c'est une chose. Quand ça arrive très souvent chez les même éditeur, tu envie de dire: «Est-ce qu'à un moment on peut pas faire attention un petit peu à, aux quantités?» Je sais pas, trouver une solution, tu vois? En même temps, tu Bah, pas là, cette année, je trouve ça un peu compliqué. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont déjà en rupture et qu'on avait en plus qui étaient dans les jeux de fin d'année, tu vois? Tu dis: «Ah bah ça, je vais le mettre dans ma sélection de telle bah, non, chose et tout ça» et en fait, bah non, pas du tout. tu peux pas. Pas du tout. Partie pas trop longue pour du familial, je pense qu'on est à 40 minutes, Oui. Oui, ça va. globalement, hein, à peu près. Enfin, je dis ça un peu à la louche, mais dans mon souvenir, c'était un petit peu ça et puis surtout, entre les tours, c'est assez rapide, donc tu attends pas non plus 3 heures. Enfin,
Ce que tu fais à ton tour, c'est assez simple. C'est vraiment, c'est tu pioches un jeton, tu le poses et puis joueur suivant, quoi. Donc, enfin, tu marques tes points. Voilà, les 2 maps C'est ont pas ça. le même feeling, donc ça, c'est plutôt cool aussi. Donc voilà, donc ça, c'est plutôt bien Rebirth et si vous êtes un peu curieux et vous voulez les parties ne se ressemblent pas. Ça, on pourra vous le dire qu'après quelques parties, hein, on a tous fait malheureusement pas assez pour se prononcer sur la jouabilité complète, mais il y a 2 maps très différentes. Déjà, c'est pas si mal. En vrai, tu en fais 10, le jeu, tu l'as rentabilisé plus que beaucoup de tes jeux et je pense que ça suffira, tu vois? On enchaîne avec Le Chat et la Tour, The Cat Tower in English. Qu'est-ce que ça raconte, Louise, The Cat Tower? C'est un petit jeu de dextérité. En gros, on va devoir faire monter Neko, qui est le même chat que dans Nekojima, pour ceux qui se rappellent. Un petit chat noir qui va devoir monter sur une tour. Alors le lore, c'est que c'est une tour qui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui essaie de monter dessus, devient, branlante et peine de tomber. Et donc le but du jeu, c'est d'arriver à faire en sorte que Neko monte tout en haut. On va construire cette tour avec des sortes de petites cartes. Tout est en carton très léger. Et on va avoir des missions. Missions qui vont te dire: «Il faut que tu places un chat, juste en dessous de Neko et il faut qu'il touche un autre chat» ou ce genre de choses. Et à chaque mission que tu réussis, tu peux faire monter Neko jusqu'à la chute inexorable. Oui, parce que c'est d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est il y a vraiment un petit feeling Jenga quand les gens jouent au jeu. Tu Ouais. sais, à t'éloigner de la table, à la regarder de très loin, genre, à pas oser y aller. Je pense que c'est rigolo à jouer. Je pense que c'est un truc que tu vas jamais acheter. Moi, j'ai un problème avec le matos. Je trouve que c'est trop léger, je trouve que c'est trop destructible. Tu mets jamais ça dans un bar à jeux, tu joues pas trop avec tes enfants parce que tu es sûr qu'au bout de 2 parties, il y a plus de matos et j'ai un petit souci avec ça. Ouais, moi, le problème que j'ai, c'est avec le thème. Oh, pourquoi? Est-ce que tu es allé au bout du parce que du coup, nous, on y a joué chez Enjoy il y a un long moment, à la taverne et en gros, on nous dit que c'est un chat qui monte une tour, machin, pour retrouver sa mère. C'est ça le speech et j'annonce, je vais Mmh. spoiler, faites gaffe, le chat, je vous préviens. Quand il arrive au dernier étage, on te dit qu'il retrouve sa mère. En fait, sa mère est morte et c'est un voyage initiatique et je trouve ça terrible. Pique le chat. Ouais! Je trouve ça terrible. Oui, c'est un jeu pour la famille. Non, le chat, il est mort. C'est pas gentil du tout. Donc ouais, non, vraiment, c'est, Ta mère est morte. ouais, sa mère est morte, oui, bah, Mmh. ça reste pas gentil. Non, 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 c'est sûr. Voilà, désolé, j'ai spoil le jeu, vous n'y jouerez pas. Peut-être vous me dites merci, je sais pas trop. Non, mais vrai, à faire une partie, c'est rigolo, mais je pense pas que tu es à la maison pour y jouer en boucle, quoi. Du coup, tu en prends combien, Louise, Le Chat et la Tour? N'en prends pas. Parfait. Enzo? On en a pas pris non plus. Ouais, et puis en plus, Unfriendly Games, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ont déjà Kojima, donc ça fait 2 jeux de dextérité déjà que un que ça marche, c'est un peu un miracle. Tu es là genre, Bah, le Kojima pour le coup était fifou, oui, c'est super. oui et puis matos c'était dingo. Mmh. Tu dis peut-être pas non plus trop chercher le tu vois? L'accident quoi, c'est, ah c'était bien, ouais, un peu plus compliqué. Enfin voilà, les gens en appart n'ont pas assez d'auteur pour finir le jeu. Mais oui, espèce de gens qui habitent dans les grandes maisons à la campagne là. OK, on continue avec, Exit Kids et ben globalement c'est Exit version enfant, hein. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Pas grand chose. C'est quoi l'histoire? C'est un truc qui fait peur a priori, je me suis pas renseigné meuf, c'est un jeu pour enfants, qu'est-ce que ça m'intéresse pas? Oh là là, en plus, en vrai de vrai, vous allez en prendre 0 vu que vous êtes pas la gamme Exit. Me dites pas si, je vous Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mmh. bah, voilà. Mmh. Donc j'ai estimé qu'on allait passer assez, ouais, j'ai repris des séries absolument, et en plus pour de vrai, j'ai 2-3 séries dans la semaine. En même temps, si les éditeurs faisaient moins de séries, j'aurais moins de séries à faire. Tu vois? C'est un peu ça le truc. Exit Kids, dans l'absolu, moi je trouve ça pas si mal en général. Le fait que le matos soit pas destructible, soit rejouable et qu'il y ait plusieurs fins, c'est plutôt cool. Mais en même temps, c'est bizarre de faire Exit Kids si tu veux pas la gamme Exit tout court, tu vois? Mmh. Et donc du coup, c'est un peu emmerdant. Mais je trouve ça, presque mieux comme produit que les Exit normaux, tu vois? Pourquoi? Bah, je dis déjà, c'est pas destructible, c'est et il y a Bah, plus et alors, ils sont rejouables. moi je suis pas pour, de faire des jeux destructibles, c'est pour ça qu'on en prend pas en Oui, boutique, mais c'est un vrai parti pris et oui, c'est ce qui permet de dire aux gens: «Vous jouez à un Exit et vous allez jouer avec le matériel». En fait, vous allez sortir de vos cases habituelles. Vous oui, allez ça je suis dessiner des d'accord. cartes, des trucs bizarres, tu vois? Et si tu sors de ça, je trouve que, bah, du coup, pourquoi Exit? C'est une bonne question. Bah, ils ont pris ce parti pris pour les enfants, OK. ce qui rend le jeu plutôt enfin vraiment moi j'ai vu les gamins jouer au premier à l'époque et ils avaient l'air de plutôt bien s'éclater. Après j'avoue que j'ai pas trop comparé avec les autres, Unlock Kids et Chronicle of Mmh. Crime Kids, tu vois? Enfin Chronicle of Kids ou je sais pas comment il s'appelle en version enfant mais, Kids Chronicle. merci. Voilà. Du coup, est-ce que, Bah, non, bah je non du commence coup, pas. hein.
On prend pas d'Exit Kids évidemment, on prend pas Exit. Mais en tout cas, si Alors, vous aimez Exit, allez-y. ouais, nous, c'est la game exit, on la pousse pas. Genre, quand il y a une nouveauté, on en prend en général, quelques-uns. Mais là, les exit kits, j'avais pas trouvé ça, ça faisait plus, vraiment, jeu de déduction et de logique pour enfants. Oui, ah oui, tu es loin du Exit classique où tu vas, Mmh, bidouiller le matos, faire des trucs, des énigmes un petit peu hardcore et ouais. tout. Et non, Donc on ça ne devenait dit assez classique au final. qu'est-ce qu'on conseille comme jeu d'enquête pour 6 ans? Unlock Kids, hein. Ah bah, ouais, je crois, hein. Je crois que la réponse, c'est un peu ça, hein. De toute façon, toute question qui commence Ouais, par comme premier jeu d'enquête, la réponse, c'est un peu Unlock Kids. Ouais, mais il y a Détective Charlie aussi qui est sympa. OK, Détective et il y a Charlie. Micro Macro pour 7 ans. Très bien. Tu prends ça pour Mmh. un jeu d'enquête, Micro Macro? Ouais, quand même. Oui. À partir du moment où tu as une rejouabilité un peu particulière, parce que si tu connais la réponse, tu connais la réponse, oui, c'est un jeu d'enquête. OK. Et puis, enfin, vraiment, c'est un jeu où tu peux prendre une loupe pour chercher sur une carte. Si c'est pas un jeu d'enquête, ça. Ah, il y a les animaux de Baker Street aussi qui marchent bien apparemment. Ouais, mais 6 ans, c'est C'est trop trop tôt. tôt, ouais. Il te faut forcément l'adulte Ouais. avec toi pour jouer. Donc du coup, la question, c'est ça, c'est est-ce que c'est un vrai jeu enfant s'il te faut un adulte pour jouer? Le chat, je Bah, vous lis, Unlock hein, Kids, il te écrire faut des un conneries. adulte aussi, hein. Après, c'est le principe, des enfants, c'est que souvent, ils sont pas autonomes, quoi. Ouais, c'est la Enfin, survie d'un basilic, c'est pas ouf, tu vois? Tu le laisses ça pendant 2 heures, ça meurt. C'est pas très, très non, mais oui, c'est un problème, le niveau de survie est pas dingo. Tu peux pas les abandonner dans un coin et Mimos et Sam, c'est pas vraiment un jeu d'enquête, voyez-vous? Pardon le chat. Si, on c'est considère que c'est un jeu. de l'enquête, mais c'est très confondable, je suis d'accord. Bah, dans ces cas-là, il y a comment? Nom d'un renard aussi. Mmh. Vous êtes des personnes horribles. Pour le coup, je l'assume pour moi, c'est OK, la personne horrible. Tiens, puisqu'on est horrible, on va parler de Behind 2 pour la peine. Qu'est-ce que ça raconte, Behind Purple? Bah, au cas où, les gens ne connaîtraient pas Behind, c'est, la 2e boîte, de Behind, donc Behind qui avait gagné l'As d'or initié, où en gros vous allez avoir 3, c'est pas vraiment des enquêtes, mais 3 petites enveloppes à l'intérieur avec des petites tuiles que vous allez devoir remettre dans le bon sens et dans le bon ordre, surtout pour constituer un ensemble qui nous semble logique, avec des thèmes totalement différents. Et une fois qu'on pense avoir réussi à tout résoudre et à tout mettre bien côte à côte, on va les retourner pour voir si ça fait une belle image qui va nous dire si on a bien réussi ou pas. Donc la dernière fois, la dernière boîte, là, c'est pareil, il y avait des niveaux de difficulté différents avec des choses plus ou moins compliquées avec plus de tuiles. Et là, moi, je ne les ai pas encore testés les trois, mais j'ai hâte, surtout qu'il y en a une où apparemment il y a le fils de Pierrot qui a dessiné aussi dedans. Yes. Vu qu'il leur fallait des dessins d'enfants, hein, autant Oui. prendre un enfant. Ils auraient pu me demander, je fais ça vraiment très bien. C'est un enfant très, très Donc fort. la boîte est toujours aussi belle, enfin, tu vois que, déjà, rien que tu vois la couve, tu as envie d'y aller, sans savoir ce que c'est. C'est ça qui est intéressant, c'est que la couve te dit pas forcément ce que c'est et après quand tu retournes la boîte, tu comprends. Mais je sais que nous, ça avait cartonné le 1, à la boutique bien avant qu'il ait l'As d'or, ça avait cartonné. OK, nice. Je crois que Louise, tu les as fait toi, donc les 3? Ouais, j'ai terminé les 3 hier. Ouais. Est-ce que c'est moi qui bug? Ou est-ce que Non, vous je vous vois oui, tout pixelisé, faut que je suis sur le projet. OK. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Allez, super. Bah, j'ai fait les 3 enquêtes. La première, c'est une machine, je sais pas si vous faisiez ça quand vous étiez enfant. Genre, tu Mmh. imagines une boule qui tombe et en fait, elle pousse ça et puis après elle tombe là et puis après, ça fait boing, puis ça rebondit et ça va là et Ouais. cetera. C'est une machine comme ça à créer, c'est intéressant. La deuxième, on doit reconstituer une chronologie dans des scènes, d'un artiste qui a oublié de manger et donc, son repas refroidi sur sa table. Et la troisième, c'est celle dont tu parlais et moi ça a été peut-être ma préférée, c'est une poésie d'un enfant. Donc il va falloir reconstituer la poésie, sachant qu'il y a des rimes croisées, sachant que, il y a un dessin qui est fait à côté pour illustrer sa poésie. Bref, c'est très bien. La petite particularité, c'est que les tuiles ne sont pas toutes carrées et ça, ça c'est juste c'est que du coup, tu te retrouves dans l'enquête 2 et dans l'enquête 3 avec des tuiles qui sont rectangulaires, petites, grandes et du coup, tu es là genre: «Ah, faut manier les formes». Ah ouais, je vous vois tout pixelisé, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Bon, bah, tant pis, vous serez pixelisés, tant pis, hein. Il y a que moi qui serai très beau aujourd'hui. Voilà. C'est, c'est comme ça. Est-ce que vous en prenez des behind, Louise? Oui, beaucoup. Combien on en a pris? On en a pris, je sais plus, 75. 75? Très précis. Pourquoi pas Ouais, 72? un truc comme ça, Un je sais multiple de pas. 12, 72. Entre Ouais, entre ouais, probablement. Très bien. Anso, tu en as pris des behind? A priori, tu vas me répondre que oui, la question c'est ouais, ouais, ouais. combien?
Bien sûr, on en a pris 24. OK. Tiens, je demande à Pierrot parce qu'il est là. Est-ce qu'il y aura du stock pour Noël si jamais, les boutiques en ont prise que genre pas 2000? Tu vois? Est-ce que vous avez prévu le coup? Me dis pas non, parce que vraiment, toi qui passes souvent ici, tu sais qu'il nous faut des stocks pour Noël. Voilà, la Mmh. réponse est oui. Il y aura des stocks pour Noël, pas d'inquiétude. Ouais, ça c'est, en plus pour le coup, la date de sortie elle est pile poil quand il faut pour Noël. C'est Tu clair. vois? Après, encore une fois, quand tu es une série et du coup c'est le deuxième d'une série donc ça marche un peu, tu peux te sortir un peu plus tard dans l'année. Tu vois, genre les aventuriers du rail, les machins. En vrai, tu t'en fous, ça arrive, tu prends même si ça arrive le 4 décembre. Mais si vous n'êtes pas une série et que vous n'êtes pas très connu, ne sortez pas début décembre, s'il vous plaît, les jeux. C'est une très mauvaise idée. Voilà. Mais j'avoue que pour les jeux d'enquête, si vous pouvez vous renouveler à refaire des trucs bien, parce que moi, dans ma sélection de Noël, j'ai Behind the Perspective 2 Unlock, X. Enfin bref, j'ai que Que des des ouais. séries. Ouais, les volumes, c'est chaud à gérer, ça, je l'entends bien, mais c'est j'ai l'impression que c'est vraiment aujourd'hui devenu le main skill d'un éditeur, c'est de réussir à prévoir un peu son volume, de manière, le plus c'est pas facile, si possible. On enchaîne avec Limite. Limite, ça raconte quoi, Louise? Et donc Limite, avant d'en parler, c'est le dernier jeu des Ludonautes qui tire sa révérence là-dessus. Donc ça c'est voilà et donc du coup, je te laisse faire. Et je trouve que c'est plutôt une jolie révérence pour le coup. Limite, c'est un jeu coopératif dans lequel chaque joueur, elle va gérer un pan du monde. Ah, C'est-à-dire, c'est il y a un joueur qui va coopératif? gérer Ah, la j'étais même pas au oh là là, le mec est pas au courant, c'est chaud. Heu, non, je me non, il me semble que c'est compétitif, hein. Ah, je ah, crois dans ma tête, c'est compétitif, Limite. Ouais, ouais, c'est compétitif. je suis mal informée, désolée. Pas de souci, j'étais genre très surpris, genre: «Merde». Pardon, du coup, Ouais, chaque joueur t'inquiète. va devoir pan du monde. Donc, il y a des joueurs qui vont gérer la population, les ressources, l'industrie, l'agriculture, la pollution, tout ça. Chacun va avoir un petit truc qui lui est dédié. Et c'est basé sur un système de rétroaction où, à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, ça va engendrer des conséquences sur toutes les autres pans. Et il va falloir essayer de gérer l'équilibre pour faire prospérer l'humanité, sans, provoquer l'effondrement du système global. Et c'est basé sur un système, qui a été fondé par le MIT en 72, je crois, pendant le rapport du club de Rome, donc vraiment un truc sérieux. OK, Ça s'appelle le World Tree, donc World 3. Et en gros, à la base, le système, il faisait rentrer en corrélation, 375 variables, OK. donc beaucoup. Et là, c'était un peu simplifié quand même. Ouais, ils ont surtout simplifié l'illustration, j'ai l'impression. En vrai, lui, c'est pas pour le physique que tu y vas, hein. Non. Qu'on ne dise plus jamais du mal de Terraforming Mars pour les cartes, hein. Parce que là, vraiment, c'est des bon, elles sont moins moches que les photos TFM, mais quand même, tu vois? Ah, c'est visuellement compliqué, hein. Vraiment, on en revient à ça. Les jeux experts, tu l'impression que si jamais c'est beau, on ne prend pas au sérieux. On a le on a le droit d'avoir des jeux experts jolis, hein, vous savez? Et je trouve Ouais, principalement ça aborde des thèmes, d'écologie ou des serious, en fait, des Ouais, c'est serious ça games. et alors c'est fonctionnel, oui, mais ça peut être fonctionnel et un peu joli, non? Ouais, Genre on a le droit ou pas? Genre là franchement, ouais. Sweetlands, le succès, c'est parce que le jeu est beau, pas parce que le jeu est bien. Voilà, Mais ils voulaient peut-être que ça fasse réaliste, là aussi. oui, oui. Il y a aucun fun sur le visuel. Ah non, aucun. Ah ils non. ont tu t le jeu te dit: «Tu vas pas t'amuser». C'est sérieux le jeu. Donc après, Ouais, mais je pense que tu peux t'amuser en plus. pour le coup, nous on teste jeudi à 5. Donc je pense que ça va être un joyeux boxon et je suis assez curieux, hein, j'ai vraiment hâte de le faire. Voilà, est-ce que tu as pris des limites, Louise? Ouais, j'en ai pris 4. OK, Anso? Ouais, nous on a pris 6, c'était un de nos coups de cœur à Vichy. OK. Parce que je trouve ce que je trouve intéressant, c'est pas comme un daybreak où il faut absolument, sauver la planète. Là, bien sûr, tu peux faire ce choix-là, mais tu peux faire le choix d'être un pas du tout une démocratie qui fait n'importe quoi avec, son peuple et voir ce qui se passe, en fait. C'est vraiment, tu testes des choses Ouais. et 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 je trouve ça assez intéressant. OK, bah, écoute, j'ai hâte de faire la partie, de voir un peu ce qu'il a non, non, je crois que c'est pas du tout un bac à sable pour le coup, je pense que c'est vraiment la fin du monde et il faut Non. pas crever. Mmh mh, mmh. C'est un peu ça. Après, je trouve qu'en plus, en tant que dernier jeu, c'est plutôt joli de finir là-dessus sur un jeu qui met, les limites, les ressources de la planète, où c'est le bordel, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, on verra un petit peu comment ça prend, mais je leur souhaite tout le succès pour ça. On continue avec Galactic Cruise. Galactic Cruise, heu, si on se base sur ce qui s'est passé au gîte il y a une semaine, les gens vont vouloir mourir. C'est-à-dire qu'il y a eu une partie au gîte qui a duré 6 heures. Ouais, mais Rassurez-vous, a priori, c'est 4 heures de trop pour tout le monde.
Voilà, Mmh. je ne sais pas ce qui s'est passé à cette table, on les voyait juste dépérir. Est-ce Heu, que quelqu'un est allé vérifier qu'ils avaient les bonnes règles? non, Parce que non, non, de mémoire, c'est Renaud qui leur a expliqué les règles et il est parti se recoucher après. Ah bah voilà, bon. Voilà, non mais c'est pour ça. C'est pour ça, non, mais je les pauvres, la tête, tu les voyais, c'était au bout de leur ah vie. c'était à mourir de rire. J'avoue que j'avais un peu des scrupules, en passant devant genre: «Vous allez bien?» «Non, ça se voit, on vous rassure, hein». Mais sinon l'autre Mmh. partie qui a été faite, c'est plutôt bien passé. Moi, j'y ai joué chez Fashion il y a, cet été. C'est pas désagréable, Galactic Cruise. Pour le coup, ils ont repris vraiment tous les codes, du Lacerda. Même visuellement, tu vois? C'est du O'Toole, c'est des boîtes, qui ressemblent vraiment à du Lacerda, en vrai, je pense qu'on te met que c'est Lacerda sur la boîte, Ouais, il y a aucun problème, tu vois? ouais. Genre tu es prêt à le croire, c'est autant boursouflé que si c'est Lacerda qui l'avait fait, ça ne change pas. Et en gros, donc le matos, c'est pareil, le matos c'est pixel, là-dessus, les inserts sont très top. En termes de jeu, c'est de la pose d'ouvrier que j'ai trouvé malgré tout assez classique, tu vois? Tu as ce système où quand tu viens avec ton ouvrier sur une case, tu fais les 2 actions du lieu, un petit peu comme à The Gallerist, sauf que Gallerist, tu fais qu'un des 2. Et tu retrouves aussi le système de ce qu'ils appellent de kick out action. Si jamais quelqu'un vient à ta place, bah, il te dégage et tu as un petit bonus que tu peux faire. Et du coup, sur plein de trucs, j'ai l'impression de voir un galériste moins clean sur plein de trucs. Donc c'est pas désagréable. Je rejouerai avec plaisir, je pense. Mais clairement, c'est pas un jeu que je vais acheter. Parce que j'ai The Gallery, justement, que je trouve plus propre. Plus propre, plus élégant. Mais si t'as aucun des deux et que t'es plus branché Thème Espace que Galerie d'Art, je pense que c'est bien. Et que tu as besoin d'une table de nuit aussi. Parce que le truc, c'est un pavé, hein. Mmh, mmh mh. Bah, franchement, si tu joues à ça, souvent, tu as les tables de nuit qui font office de Tricarion, d'Anachronie, qui sont déjà tes tables basses, tu vois? Donc tu es rodé. C'est juste, tu veux la surélever un peu, mais vraiment, Ouais, tu voilà. as déjà 2-3 tableaux basses, tu vois? Anachronie, pose d'ouvrier. Oui, oui, mais c'est pas vraiment pareil. Là, pour le coup, il y a vraiment ce feeling de kick out où tu dégages quelqu'un, il gagne des bonus, il récupère ses gens, du coup, il peut à nouveau jouer. Voilà, donc non, non, voilà, c'est bien, mais tu vois, j'en espérais un peu plus, je pense. Voilà. Est-ce que vous en prenez déjà? Enfin, est-ce que vous en avez précommandé, du coup? Parce que voilà, Louise, Ouais, j'en ai précommandé 2. ça marche? Anso? Non, on n'a pas précommandé. OK. Bah, en même temps, 90 balles en boutique, quand l'éditeur le vend sur son site personnel en direct et moins cher, Bah, c'est ça, on a eu aucune demande donc on va pas bah, prendre de on va pas en prendre, hein. bah, voilà. Donc du coup, pas de Galactic Cruise, enfin si, de chez Louise. Voilà. J'en Bah, ai précommandé. oui, ça, Je ne sais j'allais pas. dire, à part chez Louise, on a compris qu'on en a 2, donc du coup, c'est plutôt OK. Je ne sais pas si je les prends, on verra. Comment ça? Bah, quand je fais une précommande, je peux ne décider de ne pas la prendre. OK, Ah bon? Ah oui, je comprends. je peux décider d'annuler une précommande. Une Ouais, précommande, je les ai juste mis de côté et normalement, ça se fait pas trop. C'est juste qu'en effet, quand tu es dans un rapport de concurrence, ça se fait pas trop. ouais, ouais, Bon. il se peut que les relations soient pas les meilleures avec ce globalement, ouais, il y en a un à Lille, on nous dit. Les miens sont tous partis à Poitiers, c'est étonné. OK, cool. Bah, écoute, si ça se vend, tant mieux. À noter qu'il y a plein d'extensions dispo sur le site de l'éditeur en plus, ça fait vite cher si tu veux tout, je crois, de mémoire, ça fait 150 balles. Enfin voilà. Attention au jeu, on a zéro info. Qu'est-ce que ça raconte, Paddy? Ouais, je suis désolée, j'ai cherché des infos, et j'ai trouvé que des vidéos en espagnol, donc vous m'en voudrez pas, mais je ne parle pas espagnol. C'est très décevant, c'est très, très Heu, décevant. ça a l'air d'être de la pose de tuiles, où tu vas poser des tuiles sur un plateau central, où tu vas, poser des rizières et cetera. Je n'en sais pas plus. Ça Attention, j'ai se des joue visuels. jusqu'à 4 joueurs. Non, je déconne, j'ai que En ça. plus, ça a l'air joli, c'est et c'est, tu sais, ils avaient sorti un jeu sur le corail là, dans la mer. Ouais. Bah, le Donc corail, c'est souvent dans la mer, mais oui. Merci Et Léo. donc c'est un petit jeu un peu abstrait, mais qui est pas forcément pour 2 joueurs. Donc en vrai, ça me tentait bien d'en savoir un peu plus. Mais pas d'infos pour le moment. Donc si un jour je le recroise, et que j'ai non, des on sait infos, bien que je tu le regarderai recroiseras plus plus. jamais. Tu vas passer à autre On sait jamais, tu vas écoute. passer à autre chose, meuf. Mais comme tout le monde, On sait comme tout le pas monde. ce que la vie nous réserve. Je pense qu'on sait, hein. Je pense que là, sortir un jeu maintenant là, en 2025, à ce moment de l'année, quand tu as 4 000 jeux qui sortent, en faisant 0 com, pas d'infos et Ouais, c'est parce qu'apparemment, c'est un jeu qui fonctionne très bien en Espagne et l'éditeur a voulu avancer la sortie en France pour qu'il soit dispo, à Noël, sauf que, bah, du coup, pas de ouais, com, quoi. enfin, tu fais ton travail jusqu'au bout à un moment donné quand même, tu vois? Genre, Mmh.
Eh, ouais, bof, bah, écoute, pas dit, hein. Pas dit qu'on en parle encore longtemps. Allez, voilà. Vous en prenez pas? Donc, Oui, oui, Bah, palam non. pam. Voilà, très bien. Allez hop, jeu suivant. C'est fait, hein. C'est con parce que c'est vraiment joli. Mais c'est pour ça que j'ai quand même envie d'en savoir un petit peu plus. On en reparle dans un an sur la chaîne. Bah, ça va être, c'est rentré? Non. Jeu suivant, voilà. Voilà, tu avec un an d'avance, tu l'info. Non, vraiment, je trouve qu'avancer l'apparition d'un jeu pour pas en parler et que vraiment ça se plante, je trouve ça ultra smart en termes de stratégie marketing. Très, très, très brillant, ces gens-là. Bon, hop, pour une fois, c'est une série que je n'ai pas. Ça dit quoi, Louise, le Unlock? Vous connaissez le Unlock, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que c'est. Unlock Short, c'est juste une petite aventure de 30 minutes au lieu d'avoir 3 fois 1 heure dans les grandes boîtes. Et dans celle-ci, on va incarner un marin en mer qui a fait un rêve qu'une créature étrange l'a tiré vers le fond. Et voilà, voilà, c'est tout ce qu'on sait pour le moment. C'est un niveau 2, donc pour comme la plupart des Unlock Short, ils sont, à peu près tous au même niveau de difficulté. J'ai hâte de le tester, voilà et évidemment on en prend plein. Plein comment? Plein, on va commencer avec 24 et puis on verra. Ça marche. Anso, est-ce que tu prends des Unlock Short? Bah, ton oui, 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 bah, pareil, il y a toujours de la demande pour ça. On en prend 24 aussi, ouais, commencer, mais on sait qu'on en reprendra. et puis je reste persuadé que ça reste le meilleur Secret Santa ever en boutique de jeux. 7 €, c'est pas fifou, hein, pour un Secret Santa. Eh franchement, tu as des gens qui débarquent: «Bonjour, on a 8,43 € de budget, on fait comment?» Bah, Ouais, ouais, d'accord, mais eh et si jamais ils ont un peu plus, je leur en vends 2 moi. ah, c'est pas bête. Eh. Bah, franchement, les Secret Santa en entreprise, là où tu connais pas les gens, c'est pas ce que tu fais, de même tu l'aimes peut-être même pas d'ailleurs la personne en question qui t'offre ça. Donc bon, non, non, Secret Santa ça marche bien ça. C'est Flip Seven qui marchera très bien, je pense, Ah, Secret Flip Santa. Seven, il y a moyen que ça, ouais. Ouais. Ils sont Flip à Seven, ça marche. Mmh. ouais, Julien nous dit l'année dernière, il a eu des demandes pour Secret Santa à 5 €. Ouais, Oui. Ouais, nous, ça nous arrive aussi, hein. 5 € ça devient compliqué. Tu es là genre, bah, en fait, achète-lui un pain au raisin, tu es à Paris en fait, Je peux te donner un dé. c'est ça. Mais en fait, à un moment donné, c'est compliqué. Il y a des Oui, gens derrière ça. Faut les payer les gens qui travaillent après sur les jeux. dans le jeu, on ne paye pas les gens, c'est de la passion. Oh là là! Là, tu ramènes tout à l'argent, c'est terrible, hein, espèce de capitaliste. Laissez les gens être sous-payés, c'est important, sinon comment l'économie fonctionne? Non, non, c'est oui, oui, donc 8 € c'est très bien, c'est fort, ça marche bien. Unlock Short, c'est un petit peu bah, après, c'est des aventures qui sont moins longues que celles dans la boîte, hein. Un Unlock Short, c'est globalement une petite Mmh, demi heure, c'est ça. alors que les enquêtes de la boîte, c'est 1 heure. Donc c'est aussi pour ça qu'elles sont moins chères. Donc voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. Ah! Ça, c'est bien. C'est bien, mais c'est pas pour tout le monde. Dominant Spaces Marine, est-ce que vous avez joué à Dominant Spaces? Attends, Non. déjà, je vais répondre aux questions avant d'enchaîner. Hop, sur Unlock. Il y a un présentoir pour Unlock, absolument. Tu as un espèce de truc qui tourne, qui est très stylé, qui est plutôt bien fait. Vous l'avez Et là, toujours, vous? Non. moi non plus. Ah bah alors, il et bah, à une époque, il faisait un présentoir en bois assez stylé, que tu mettais à la caisse et qui pouvait tourner façon un peu carrousel. Avec tous les Mais unlocks, c'était très chouette. je sais pas si tu peux continuer à faire ça. Je peux hein? Faudrait réadapter un présentoir parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, hein. En vrai, j'ai envie de faire une blague en disant: «Oui, c'est parfaitement disponible, allez-y, contactez votre commercial», juste pour casser les couilles au commercial d'Asmodée et qu'il se fasse spam, tout de suite, mais pour le coup, je ne sais pas si c'est encore dispo. C'était le cas il y a 3 ans, on en avait eu, mais du coup, est-ce que c'est encore le cas? Je ne sais pas. Julien nous dit: «Si, il existe encore». Très bien, Ah voilà. d'accord, donc il y en a qui sont privilégiés apparemment. Bah, c'est ça, essayez de négocier un voilà, messieurs le Space Cowboy et des Asmodée, si vous avez 2 présentoirs qui vous restent, il y en a un qui va en Bretagne et un qui va chez, à Paris chez Louise, s'il vous plaît. Voilà. Ne déconnez pas et faites ça. Donc revenons à Dominant Spaces, qui est un excellent jeu, le jeu d'origine, quelque peu agressif et quelque peu, brutal pour ce qui se fait actuellement. Vu qu'en fait, en gros, tu démarres, par une petite insecte et c'est un jeu en plus où tu vas jouer toutes tes actions à l'avance avant de tout dépiler. Donc c'est un peu technique, c'est très bien, c'est un jeu où on peut te dire donc la partie va durer genre 3 4 heures et on peut te dire à la fin de ton tour 1, toi tu arrêtes de jouer. C'est ce qui est arrivé à Séverine. Elle a pas trop aimé. Genre elle a joué 2 tours et elle a pris une, patatras et genre en gros, elle passe juste 3 heures et demie à le regarder jouer. C'était absolument terrible comme expérience. Après mécaniquement ça marche bien et donc là dans Marine, bah, c'est le même principe sauf que du coup c'est l'animaux marins et l'autre truc qui change principalement, c'est que là tu es plus là à planifier des actions et à tout résoudre à la fin, mais c'est tu fais ton action, tu la résous immédiatement. Ce qui fait que il y a beaucoup moins d'AP,
dans cette version normalement, parce que tu as pas un tour complet à planifier. Donc ça, c'est plutôt cool. Ouais, ouais, c'est un jeu agressif. C'est un jeu agressif, Dominant Species. Tu as des cartes qui vont te dire: «Tiens, mort», sans autre forme de procès, tu vois? Et du coup, je pense que c'est un jeu qui, dans le monde actuel, est compliqué. Non, tu meurs pas, mais tu as perdu. Tu as perdu, en vrai, quand tu as plus d'espèces et que tu as juste un pauvre pion qui se balade, tu fais de la figuration pendant 3 heures, hein. On peut considérer que tu es Super. toujours oui, c'est ça. Oui, tu n'es pas éliminé et d'ailleurs, je pense que c'est pire. Oui, il vaudrait peut-être mieux être éliminé et faire autre Tu chose. sais, genre: «Libérez-moi de ça, s'il vous plaît», tu vois? Donc il faut aimer le genre. Moi, je sais que j'aime bien quand c'est un peu violent. Il y a des gens qui aiment beaucoup moins ça, hein, et c'est pas trop la mouvance actuelle, tout du moins, tu vois? Donc non, non, si vous pouvez essayer, allez-y, parce que c'est vraiment très cool d'ailleurs. Est-ce que j'ai un peu de visuel? Faites voir. J'ai la boîte, ouais, bon. Ça, c'est la attends, peut-être non, pareil sur la non, pareil, même combat. Bon, bah, j'ai que la boîte. Démerdez-vous avec ça. Mais c'est plutôt pas mal. Est-ce que vous en prenez des Dominant Species, les filles? Louise? Non, j'en prends pas. Ouais, je pense que c'est quand même très niche en termes de public ça, Anso? Non, et surtout que comme on n'y a pas joué ni à celui-là ni à l'autre, je pense que c'est compliqué de le vendre sans le connaître. Oui et effectivement, Benny Boy, tu as joué à 2. 2 c'est vraiment la pire config, c'est vraiment un jeu même à 3 c'est pas très bien vu qu'à 3 tu diriges tout le monde dirige genre deux espèces, donc c'est un peu galère à jouer. Faut être au moins 4 à mon sens, donc voilà. L'autre problème de ça, c'est que le jeu est sorti il y a quelques années maintenant en VO, donc je me dis que les joueurs qui le voulaient vraiment, l'ont déjà et donc ta cible est du coup encore plus restreinte. Donc voilà, mais bon, on verra bien, mais ouais, non, de mémoire, c'était plutôt chouette, mais ouais, de mémoire aussi, ceux qui avaient joué au premier préféraient le premier. On verra bien comment ça va se passer. Attention, ce jeu me laisse perplexe sur trop d'aspects. Au gîte, il y a eu des: «Mon Dieu, c'est absolument incroyable, je veux mourir avec ce jeu dans les bras et être enterré avec», à, «Bof, c'est une dinette». Vraiment, genre, c'est rare qu'il y ait à ce point-là un panel ultra large, des gens qui ont joué ensemble, en plus. Donc c'est assez étonnant. Ça dit quoi, Anso, du coup, Formidable Farm? Alors dans Formidable Farm, donc déjà c'est de Friedman Freeze, vous allez devoir, f faire des commandes. Vous avez des clients qui vous passent des commandes de tomates, de cornichons et cetera, et donc vous allez avoir un petit marché avec un petit plateau rond. Vous allez positionner votre pion pour récupérer soit de cornichons, soit un mouton, et vous allez devoir le but, c'est qu'en fait, on a un tas de commandes, c'est d'être le premier à avoir réalisé toutes ces commandes, et vous avez aussi des commandes qui sont sur un marché. Donc ça va être, par exemple, j'ai une commande qui me dit, bah, mes 2 cornichons deviennent 2 tomates. Bah, je vais, dépenser 2 cornichons, j'ai fait ma commande et je récupère 2 tomates. Ensuite, ces 2 tomates, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je peux faire une commande qui est dans ma main, ou est-ce que je peux utiliser les cartes sur le marché pour transformer mes tomates en moutons? Et ah là, j'ai une commande qui me demande des moutons, et cetera. Donc il y a des petits côtés un peu combo comme ça, et effectivement dinette, parce que je prends ça qui me donne ça, et puis ça va me permettre d'acheter ça, et cetera. Là où c'est malin, c'est que quand tu as fait tes commandes, cartes, elles sont retournées et ça devient de la monnaie. Et la monnaie, elle va te permettre, soit d'acheter justement, une tomate parce que tu avais pas pu te positionner pour récupérer les tomates, ce tour-ci, de piocher des cartes aussi parce qu'il faut que tu pioches des cartes de tes commandes pour les faire au fur et à mesure, ou bien justement de te positionner, sur un jeton qui est sur un emplacement qui est déjà pris. Donc voilà, ce côté, mes cartes que j'ai réalisées me donnent possiblement des actions supplémentaires, ou en tout cas me donne un petit peu plus de choix dans mon jeu, et assez chouette. Alors après, il y a un peu de hasard parce que, il y a des commandes qui sont plus ou moins complexes et qui combattent plus ou moins entre elles. Tu as la rivière quand même de cartes que tout le monde peut utiliser, qui fait que ça diminue un petit peu ce côté hasard. Mais je trouve que vraiment le défaut du jeu, c'est, il y a beaucoup d'iconographie. Voilà. OK. C'est un jeu en soi qui est pas complexe, et je dépense ça pour avoir ça, et cetera. Moi, je sais que c'est pas le genre de jeu que j'aime. Par contre, je sais que Pierre, il adore. Il aime beaucoup ce genre de jeu où justement tu vas essayer de comboter, de dire: «Ah attends, si ça devient ça. Ensuite, ah voilà, avec cette carte-là, je peux faire ça». Moi, c'est pas forcément mon kiff. J'ai passé une bonne partie, hein, mais j'ai pas forcément envie de rejouer. Alors que tu vois, Pierre, il avait beaucoup aimé, il a envie de faire la partie solo. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'iconos d'ailleurs au dos de la règle où la première partie, tu y reviens souvent en disant: «Attends, ça fait quoi ça?» Mmh. L'icono est pas très clair. OK. Est-ce que tu prends du coup des Formidable Farm à la boutique? Alors nous, on en a eu 6 en avant-première avec Matago. Les 6 sont partis. OK. Donc on en reprend 12.
OK. Parce que c'est le genre de jeu où je sais qu'il y a un public pour ça et en plus on en prend 12 parce qu'en à la base le jeu, parce qu'il s'est fait en Allemagne, il devait être vendu 34 ou 35 €, je crois en prix, conseillé OK. et ils se sont dit qu'ils allaient faire une offre pour la fin d'année pour que le jeu se lance en fait et donc ils ont baissé le prix conseillé à 30 €, donc on l'achète un peu moins cher. Donc vu qu'il repasse en janvier au prix normal, Ouais, on OK, en a tu plus 2. ça marche. Louise, est-ce que tu prends des déjà, est-ce que tu as joué à Formidable Farm? Non, je Ah, l'ai pas encore Formidable Farm. En fait, j'avoue que ni la thématique, ni le visuel, ni quoi que ce soit me chauffait de fou sur ce jeu. Mais du coup, en effet, vu la hype, qui arrive, ça me rend curieuse. Je vais en prendre 6 pour voir ce ouais, que pour ça voir donne. ouais, ouais. Bah, j'avoue que moi j'ai Sylvain qui m'a dit genre: «Ouais, il faut absolument que tu y joues, c'est un bijou de game design, c'est incroyable et tout». Tu sais, tu es là genre, bah, j'ai vu une partie, OK, tu vois? Donc vraiment je me dis peut-être que le feeling quand tu joues est très, très bon. Donc je suis curieux, vraiment je suis très curieux et effectivement oui, c'est du Friedman Frizo donc c'est vert, c'est pas très joli, mais c'est efficace, tu vois? Et en vrai, je trouve ça assez ouf de réussir à procurer des sentiments aussi distincts à des gens sur un même jeu. Ouais, c'est rigolo. Mmh. Ça donne Mmh. envie, Ouais, je ça rend curieux. Ouais, c'est ça, tu te dis genre: «OK, c'est bien ou pas, peu importe, mais au moins, il se passe quelque chose». Ça Ah, propose quelque chose. on a Pat qui nous dit 34 €, ce serait abusé, il était à 22-23 à SN. OK, mais en Bah, même nous, temps c'est le prix auquel on l'a touché à la base et ouais, après c'est fait en Allemagne donc tu vois, ça m'étonne pas que ça soit un prix un peu plus élevé que d'habitude. ah ça c'est pas joli, c'est allemand. Mais par contre, clairement, c'est le plus beau Friedman Frizo depuis 20 ans, comme dit Pierrot, ça c'est très, très sûr, Oui, hein. ça va, regarde les petits cochons, les petits moutons, ils sont En mignons vrai, quand je pense même. que la principale diff, c'est que son vert, il est moins vert que d'habitude. Ouais, c'est en fait, c'est la teinte, moi, qui on dirait un prototype imprimé, tu vois? Oui, je comprends. Question de Flo Non, de Fantasy Game, question pour les boutiques, vous en prendrez des jeux après le changement de prix ou pas? Bah, nous, tout dépend déjà, nos 12 comment ils sont partis. Si c'est un jeu qu'on aime conseiller, si le jeu se vend bien et qu'on voit on a un public pour, oui, on le poussera quand même à 34 €, en expliquant justement le prix, et que c'est fait en Allemagne. OK. d'accord. Donc voilà, donc c'est pas complètement rédhibitoire. On enchaîne avec Critter Kitchen, pareil, c'était la semaine dernière et c'est Louise qui nous en parle. Ça dit quoi, Critter Kitchen? Là, c'est un peu plus joli quand même. Oui, Dans on Dark tape pas sur Kitchen, le physique, c'est pas cool. on va incarner des cuisiniers, qui allons va faire un concours de cuisine. On est sur une mécanique de programmation simultanée, c'est-à-dire qu'on va décider d'envoyer nos ouvriers à un endroit sur la carte sur lequel il y a des ressources. Et si on est tout seul à y aller, tant mieux, on va récupérer des ressources qu'on veut, on va être prioritaire, et cetera. Par contre, si on est à plusieurs, il va falloir se les partager et ça, c'est un peu moins fun. Donc chacun va jouer une carte, enfin des cartes, pour dire allez, je vais les envoyer là, 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 on les révèle tous en même temps et on voit qui a envoyé ses envoyés où. Sachant qu'évidemment, les ressources qui sont du pain, de la viande, du poisson, des trucs de cuistot, quoi, et ben elles sont plus ou moins intéressantes. Donc tu vois où les gens vont vouloir aller. Sachant que chaque emplacement a un petit peu sa mécanique de récupération. C'est assez OK. malin. Donc le but du jeu, ça va être de réaliser des plats. À chaque manche, tu vas devoir dire bah, moi, je prends mon petit poisson, je prends ma petite viande, et hop là, j'ai réalisé ce truc-là. Si tu les Non, réalises, tu ça gagnes c'est des points. Formidable Farm, ça n'a rien à voir. Et à la fin de la partie, il y a un truc un peu particulier, c'est que tu vas avoir une dernière manche où il va falloir faire un plat pour un critique culinaire. Et ce critique culinaire, il a des exigences, mais tu ne les connais pas, ces exigences. Il y en a 3. Et tu vas essayer de les récupérer au fur et à mesure de la partie pour te dire ah ouais, en fait, il aime le fromage, ça marche. Donc dans mon plat, il faudrait que je mette du fromage. Et le critique, il va regarder à la fois le plat que tu vas lui faire, plus ton frigo. Parce que quand même, tu vois, genre, voilà. Ouais, on n'est pas des Et sauvages. donc on est vraiment sur un jeu familial, environ 1 heure de partie, avec évidemment l'illustratrice de Flamecraft, hein, vous l'avez probablement remarqué, parce que c'est plus joli tout ça. Ouais, Ce qui est chouette aussi, c'est que les animaux sont particuliers. Les animaux qui sont choisis sont pas des animaux genre chien, chat, mignons. Tu sais, c'est un sanglier, un lézard, mais tout ça est rendu très chouchou. J'aime bien. ouais, j'avoue que ça change un peu, c'est des animaux qu'on voit pas forcément tout le temps, c'est plutôt Ouais, cool. c'est ça. C'est très inclusif, les gens ont cheveux bleus derrière en truc de fond, c'est important. Est-ce que tu prends des Critter Kitchen et si oui, combien? Le prix 3. OK. Anso? Nous, on en a pris 2, mais ouais, je trouve qu'il y a des bonnes idées dans le jeu, ça donne envie de tester parce que c'est pareil, tes petits cuisiniers que tu envoies, tu as plusieurs tailles différentes. Tu en as un petit chef, un moyen et un grand chef et en gros, les petits chefs, ils ont la priorité, mais ils prennent moins d'aliments
et du coup, les gros, bah, ils passent en dernier, mais ils peuvent en prendre plus. Donc ouais, il y a des trucs vraiment, j'aime bien la programmation en général. Ouais Ouais, et puis si tu un gros chef et tu tout seul à l'avoir mis, tu te tu gaves. rien, Ah ouais. tu te gaves. Ouais, le problème de la programmation, c'est que j'ai l'impression que c'est pas si familial comme mécanique Oh, et bah, qu'il y a c'est du hasard, prise de risque, ça déclenche l'émotion de: oui, «Oh oui, non, tu t'es mis et tout, c'est rigolo». mais alors justement, en fait, je trouve que c'est compliqué de bien la doser pour que ce soit pas trop complexe, tu vois? Donc j'avoue que je suis curieux d'essayer parce que la programmation, on aime bien de manière générale. Moi, je trouve ça très cool Mmh. et voilà. Puis moi, je bien de jouer à un jeu avec ces couleurs-là. Oh là là, c'est vraiment rafraîchissant. Formidable Farm, ouais, de ouf. Non, pardon, c'était pas Non, ça. C'est le mec qui fait un blocage. pourquoi faire ça là? Moi, je le trouve pas si moche, Formidable Farm. Ouais, OK, il est pas si beau non plus. Non, non, Tu vois? mais Alors que ça, c'est canon de ouf C'est et plus il y a eu plus de travail, mais ouais. moi, graphiquement, j'ai un voilà. peu de mal avec les animaux en humain. Ah, Ah tu ouais? fais partie de ces gens-là. Ah, on vous déteste, hein, sachez-le. Bah, pardon? C'est enfin, je sais pas, ça me fait toujours un peu Mon bizarre. prochain jeu a vraiment des animaux humanoïdes. Vraiment, Ouais, mais alors il y en a où c'est bien, je sais ouais, pas, je trouve rattrape-toi, que va. Toi aussi, hein? Toi oui. Non, non, terrible, terrible. Question pour Anne Soeluz de la part de Pierre. Vous avez une idée, grosse fourchette, du pourcentage de jeux auxquels vous avez joué sur ce sorti entre septembre et ceux qui arrivent? Pas assez. Voilà, je te réponds. Je peux te dire que sur l'année 2025, je crois que j'ai fait 800 jeux, je crois. 300 jeux? 300 jeux, j'abuse, Ouais, 300. 800 parties peut-être. Ouais, 800 parties, 300 jeux, à peu près. Mais par contre, sur la dernière, fourchette, bah, c'est pas là où on a joué le plus, hein, parce qu'on a plus de temps en été ou quand on fait des gîtes ou des trucs comme ça. Mmh. Hem, je sais pas, je dirais que j'ai dû, jouer à 30 jeux depuis septembre. Mmh. Comme C'est chaud, hein. moi, en fait, sur les jeux qui sont sortis, je sais pas, mais en tout cas, tous les jeux qu'on a fait rentrer en boutique, on les a testés et on en a fait rentrer pas mal. Donc OK. faudrait reprendre les matinales. en fait, la question c'est combien de jeux on a joué en septembre ou c'est parmi toutes les sorties de Je septembre, pense à combien de jeux je pense on a que joué c'est parmi toutes sur les sorties de septembre. Ouais, le pourcentage de jeux auxquels on a joué Mmh. sur toutes les sorties. Après, faudrait qu'on regarde combien de pourcentage de jeux on prend par rapport aux sorties. Je pense qu'on doit prendre peut-être, allez, 20 ou 30 un jeu sur 3, tu vois, qui sort sur les matinales Ouais, je pense que et c'est heu ça, vu le nez. et du coup, on les teste tous par contre, ceux qu'on prend. Ouais, pareil. Ouais. Globalement, pour le coup, étant un gros testeur de nouveautés parce que chaîne, tout ça, je crois que l'année dernière, j'en avais testé genre 400 nouveautés, ce qui est genre un chiffre complètement stupide, hein, et tu te dis: «En ayant fait ça, j'ai testé un quart de la prod actuelle». C'est vraiment pro Ouais. c'est fou, hein. En vrai, c'est complètement fou en termes de ton volume sorti. Amelia Davis, ah, c'est moi qui fais ça. Amé le mec découvre, tu sais, genre j'ai Amelia Davis, jeu d'enquête, c'est le deuxième qui sort, donc c'est le Trésor de Barbe Noire. Il y avait eu le premier qui était avec Excalibur et c'était Amelia Davis et la quête du Graal, je crois. Jeu d'enquête, c'est très bien, mais déjà, elles sont beaucoup plus dures que ce qu'on trouve parfois dans le commerce, globalement. Là, tu en termes de difficulté, c'est un peu plus chaud et surtout, tu passes par un site et tu as vraiment des moments où tu vas être très focus dessus et nous, c'est un peu ce qui nous a fait décrocher sur le premier er Amelia Davis. C'est qu'on a commencé à 4, même à 5, et tu as un moment où il faut être devant le PC pour checker des éléments qui durent une genre 20-30 grosses minutes et à ce moment-là, bah, du coup, tu en as que 2 qui sont devant et les autres quittent un peu mentalement l'enquête, ce qui était un peu dommage. Oui, c'est, Adrien et Simon qui éditent ça, donc c'est Unsolved Hunt, c'est les copains. Donc évidemment, on n'en dit pas du mal parce qu'on est parfaitement, vendus. Voilà. À noter qu'en termes de tarifs, c'est assez fou parce que les enquêtes durent 3 heures, tu en as 3 et donc tu es à 35 balles, ce qui est, le rapport qualité-prix est très cool. Par contre, encore une fois, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas pour tout le monde, mais moi je trouve ça très bien, en tout cas, j'ai fait le premier Quête du Graal. Je sais pas si vous avez pu tester un petit peu ça vous, les filles, Louise? Non, pas du tout le temps. Mais par contre, ça se vend bien, je le vends bien. Le produit, intervient sur un marché où il y a pas énormément de concurrents. Donc il se positionne très bien. Yep, et puis en plus, moi ce que je trouve cool, c'est que c'est pas un jeu d'enquête. En gros, pardon, genre, il y a pas de meurtre, il y a pas de machin, c'est tu cherches un truc et rien que ça, Ah, en fait, ordi ça change l'approche. Mmh ordinateur mh. ou téléphone possible? PC. Ouais, OK. Ouais, PC. Je pense que ouais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la première quête de Mia Davis, l'autre là, il fallait forcément le PC. Donc non, non, c'est 3 heures par enquête sur la boîte et je pense que c'est le temps qu'on a mis sur les 2 celles qu'on a fait. Mais par contre, c'est 3 heures où tu es dedans, tu vois? Genre, et c'est pas facile. Le système d'indice est plutôt bien fait quand tu es en galère
et tu vas être en galère. Quel âge? Adulte. Ouais, ouais, adulte, je pense que c'est du, 16+, tu vois? Je dirais. Ah ouais? Je ça sait faire quoi un enfant à 14 ans? On sait pas, tu vois? C'est rare que sur des boîtes de jeux, il y ait marqué plus qu'à la 12 ou 14. Ouais, non mais, justement, là, on me demande pas l'âge, sur la boîte, mais là, je pourrais y jouer de manière efficace. C'est en concurrence avec Codex? Ah, j'ai pas fait Codex, donc dur à dire. Mais ouais, en tout cas, c'est très bien et ça change un peu de ce qui se fait. Après, j'ai pas joué à celui-là, mais en tout cas, il est sur la pile et il va y passer. Parce que c'est dur. Non, non, c'est pas choquant du tout pour le coup, c'est juste que genre pour l'enquête numéro 1 qu'on a faite, il fallait clairement, prendre des coupures de journaux, retrouver les trucs, décoder un alphabet un peu particulier. Voilà, c'est un peu sportif, tu vois? Mais c'était très cool. Du coup, est-ce que tu en prends, Louise? Oui, j'en prendrai forcément. J'en prendrai probablement un qui tournera et à chaque fois que j'aurai besoin de refaire, je referai une recommande. Très bien. Anne-Sophie, est-ce que tu prends des Amelia Davis? Ouais, ouais, on va en prendre 3 et je pense qu'on en reprendra aussi, la 1re, c'est très bien vendu et donc voilà, il va faire partie de la gamme maintenant. Ouais, je pense que c'est cool. Je pense que c'est cool et ça Mmh fait mh. plaisir parce que c'est des copains. On est content. Mais Hop. après mais bon, c'est pas juste parce que c'est des copains, Non, c'est ah non, bah, oui, ça c'est sûr, mais Non, parce qu'on voit que ça se vend bien en boutique, bah, de toute façon, ça a beau être des copains, on met pas de l'argent pour leur faire plaisir, tu vois? Tu peux dire que c'est bien quand tu t'engages pas financièrement dessus, par exemple, tu vois? Genre: «Ouais, c'est cool, ouais, foutez-moi la paix», tu vois? Rumblebot, qu'est-ce que c'est que ce truc? Anto, alors, fais-nous rêver. Parce que là, bon courage. des inf oui, de ce que j'ai vu, Rumblebots, en gros, vous allez, jouer avec des robots, et vous allez donc il y a un côté deck building, il y a une phase de deck building où on va, récupérer des robots. Il y a un système qui est assez malin, c'est-à-dire qu'ils ont un prix d'achat et un prix de revente. Donc s'il y a un robot, qui vaut, 3 et que tu avais que 2, bah, tu peux peut-être vendre ton autre robot là, qui à la revente vaut 1 et du coup acheter un plus gros robot. Parce que le but après, c'est qu'il va y avoir un combat dans l'arène, un peu à la, Challengers, où en gros on mélange ses cartes et on va les jouer comme ça, au fur et à mesure. Donc il y en a un qui va jouer à l'attaque et l'autre la défense. Donc tu vas mettre une carte, la première de ta pioche, tu vas être en défense et le joueur à ta gauche, le but c'est qu'il arrive à t'attaquer et il va tirer des cartes jusqu'à ce qu'il ait réussi à détruire ton robot et du coup, c'est lui maintenant qui est en défense et le joueur à sa gauche qui va l'attaquer et cetera jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Voilà. OK. Et le tour recommence, donc tu peux t'améliorer parce que tu gagnes des joyaux et cetera. Et le tour recommence, tu récupères des cartes, que tu vas acheter, des robots, pour ensuite refaire un combat dans l'arène. si je me trompe pas, Heu, l'autre visuel de boîte, le bon, ouais, non? ouais, je regarde, Ouais, ça c'est ça la ça version anglaise et ils ont changé le visuel pour la version française. Voilà. OK. Je sais pas si parce que du coup, le chat dit, «L'ADF vise la choupinitude». Je sais pas si c'est vraiment choupi choupi, hein. Mmh, Tu vois? J'aurais ouah, si tu regardes la petite bestiole en haut là, avec les feuilles, elle est choupie avec ses grands yeux. Ouais, OK. Par contre, excusez-moi, mais le truc principal qui balance un laser qui veut te buter, elle a l'air moins choupie, hein. Un peu moins. Je suis pas expert en choupinitude, mais voilà. Donc encore un auto-battleur, de toute façon, c'est la mode. Auto-battleur, là, vous allez en bouffer, hein. On va pas se mentir, vous allez en manger dans les mois slash semaines à venir, années à venir. Donc choupi en PTSD. Ouais, c'est ça un peu. Auto-battleur, bien ou pas? Bah, écoute, on ne sait pas, on n'a pas testé. Du coup, on vous invite à tester ça si vous pouvez le faire et nous faire un retour. Sachor Chachor chez Novalish. C'est dur à dire aujourd'hui. Ah, tu sens que c'est compliqué ce matin, hein? Et voilà. Donc, est-ce que vous avez vu ce que c'était ou pas du tout? Vous êtes en roue libre complète sur le jeu. Est-ce que vous en prenez d'ailleurs, Anso? Non, on n'a pas assez d'infos et clairement ça, c'est vraiment le genre de jeu, si tu l'as pas testé, il faut la phase d'arène là, je j'arrive pas à savoir si c'est hyper fun ou si c'est vraiment trop hasard et un peu pénible. Je sais pas. Vraiment ça, tant qu'on l'a pas joué, Du coup, est-ce que tu en prends? Mmh. non, 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 on n'en prend pas. Louise? ouais, je suis d'accord avec Anso, on a eu une présentation à Vichy, mais sur une présentation, j'étais pas assez convaincue pour me dire: «C'est bon, j'ai un pitch qui va, une phrase choc ou quoi que ce soit». Il faut le tester. Ouais, la choupinitude n'étant pas assez choupinette a priori, hein. OK, donc pas de mais j'avoue que je suis assez curieux aussi à titre personnel, donc je pense que je vais essayer de mettre la main dessus. En plus, il est pas très cher, j'ai l'impression. Est-ce que des boutiques à Lille ont pris ça? Dans le chat, répondez-moi, que je passe en je passe en prendre un ou pas. Royal Society of Archaeology, c'est trop long, hein, comme titre. Le titre est trop long, on voit en priorité royal et en fait, c'est archéologie qu'on retient parce que c'est le thème du jeu. Oui, C'est oui, non, mais je suis assez d'accord
et du coup, tu es là genre, brandez votre titre différemment, tu vois? Par pitié, ça dit quoi Louise, Royal Society of Archaeology? Alors ça dit, en gros, l'idée, c'est qu'on va diriger une équipe d'archéologues à la recherche de reliques et de savoir. On va envoyer nos archéologues à l'université pour aller bosser leurs connaissances. Ils vont récupérer des financements, plus ou moins légalement, pour partir en expédition, ce qui va nous octroyer, du coup, une expérience et ce qui rendra nos actions plus fortes. Plus nos archéologues ont de savoir et d'expérience, plus, leurs actions sont intéressantes. Enfin, en tout cas, plus ils peuvent faire des trucs cool. L'interaction, elle est très thématisée entre joueurs. Enfin, le jeu, de façon générale, est très thématisé, enfin, en accord avec son thème. Ça, je trouve ça vraiment bien. Et l'interaction particulièrement. Genre, en gros, par exemple, tu as un archéologue qui se pose sur une action. Il va à l'université, par exemple. Et il y a déjà un archéologue qui est plus fort dans cette université. Ils vont chacun gagner un bonus. L'un, un bonus de savoir, parce que Parce on qu'il apprend. apprend. Et l'autre, un bonus de prestige, parce qu'il a appris aux autres, et donc du coup, il devient plus prestigieux. Et d'ailleurs, il y a 2 pistes qu'il va falloir compléter. Enfin, 2 pistes de points de victoire sur lesquelles il va falloir avancer. Je sais plus exactement le nom de ces pistes parce que nous, on les avait appelées les boules de Noël, parce que ça ressemble à des boules de Noël, mais ce n'est pas des boules de Noël, donc je ne sais plus le Ah nom oui, de ces les trucs qui sont un peu là-haut là? non, ça c'est des non, c'est pas ça. C'est pas ça les pistes? On va les trouver? Bah, elles sont tout le long, en fait, tout le long du plateau. Il y a Ah 2 ouais. pistes, une rouge avec des boules de Noël. Ah oui, OK, Ouais. OK, vu. Bon bref et du coup, ça va être la plus faible de ces 2 pistes qui va scorer. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que tu peux pas, décider de pas en faire une. Tu es obligé de te débrouiller pour faire les 2. Voilà, c'est le petit symbole en bas avec, Ah à oui, côté OK, d'une voilà, c'est ça la boule de Noël. très bien. Oh si, ça marche, c'est un peu une boule de Noël, c'est OK. Ouais, 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 c'est OK. mais Ouais, pour, c'est validé, on OK. Par contre, alors amis daltoniens, passez votre tour. Par contre, il y a 11 couleurs différentes dans le jeu et pas de symbole. Have fun. Donc j'espère que vous aimez les teintes de gris, hein. Mais sinon le jeu a l'air très chouette, on me l'a pitché à Vichy, j'ai pas eu le temps d'y jouer, la boîte est là. Faut que je m'en occupe, le jeu est mais bon, ah le jeu est très agréable, à ça a faire l'air. et encore une fois, c'est la thématisation, moi, qui m'a le plus plu. C'est que tout ce que tu fais, tu te dis: «Bah, c'est complètement cohérent. D'abord, il faut aller apprendre des trucs, ensuite on va chercher des financements, ensuite on va vendre des machins au musée». Enfin bref, c'est très cohérent. Bah, j'ai un peu La parlé avec, pour le coup avec l'auteur qui me dit effectivement être parti du thème pour faire le jeu Ouais. et j'ai l'impression que ça se sent. Du coup, la question maintenant importante, c'est est-ce que tu en prends? Parce que on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est chez Atalia et c'est une galère sans nom. Bah, c'est vraiment le souci. C'est-à-dire que moi, je l'ai aimé, je pense que je saurais le vendre, mais la couverture en elle-même est pas assez vendeuse pour se vendre en autonomie. Atalia, heu, il faut ouais, on fait des commandes tous les 4 ans. Donc oui, quand on fera une commande Atalia, on prendra probablement, quelques Royal, Society of Archaeology, voilà. Mais, mais le problème, c'est avec quoi? Ouais, Mettez mon franco, je vais pas prendre 12 comme ça, quoi. apparemment à 6 tu au franco d'après Orvan. Mmh. Ouais, Ah même 6 si, hein? Ouais enfin 6. pour nous, Ouais, je comprends. Anso, est-ce que tu prends du coup, est-ce que tu en prends Louise? J'ai pas posé la question en entier. quand je ferai une commande Atalia, je me poserai la question si jamais, j'ai d'autres jeux qui rentrent dans mon panier et qui OK. font que j'ai un 3 Ouais, jeux. OK, potentiellement 3 si tu commandes. OK. Anso, est-ce que tu prends des Royal Society? Oh, faire que le c'est long à dire, c'est vraiment chiant, hein. Ouais, oui, nous, on en a pris, mais du coup, on a pris 6 pour Alfranco, justement, chez Atalia. OK. Parce que, voilà, c'est un des jeux, comme un peu expert de cette fin d'année qui fonctionne bien et puis, mine de rien, avec le site, maintenant, on a un peu plus de monde sur ce genre de jeu-là aussi. Donc voilà, on est parti sur 6. OK. C'est fou comment la couve me donne ou pas envie d'aller sur un jeu. Bah, en même temps, c'est littéralement ton premier contact avec le jeu. Pardon, le chat, le franco, c'est le montant de commande minimum pour ne pas payer les frais de port, qui sont en général assez élevés si tu y arrives pas, donc tu t'arranges pour toujours arriver au franco. Sinon, vraiment, c'est ta marge qui y passe quand tu reçois tes boîtes, si tu dois payer des frais de port, donc voilà. Donc c'est ça, pardon. Excusez-moi, on parle comme des sauvages, sans expliquer. Comment est-ce possible qu'Atelier ne se rende pas compte que leur système de commande a un problème et que ça freine leur vente? Bah, je pense qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, hein. Atalia, il y a un peu ça, tu vois? Ils ont perdu pas mal de jeux récemment. Là, ça fait, je pense, quasiment 2 ans qu'ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ont perdu du Punto, ils ont perdu, Smile, ça chez eux, mais voilà. Il y a plein de jeux C'est qui Mad, sont hein? c'est Mad, Ouais, Smile c'est ça, Like. c'est Mad. Voilà donc Mmh. et après, tu comprends aussi les petits éditeurs, enfin les éditeurs qui commencent un peu à buzzer, à avoir des jeux qui marchent bien, de vouloir aller sur des plus gros et du coup, ben, c'est compliqué parce que les petits perdent de plus en plus de jeux et évidemment, quand c'est comme ça, tu peux pas te permettre de passer des commandes juste pour un seul jeu chez un fournisseur. Sauf si c'est un banger absolu, mais si c'est un banger absolu, il y a des chances que le jeu dégage assez vite.
pour aller chez le plus gros. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce qu'il y a une bonne solution à ça? Je ne saurais vous dire. Et on va finir avec attention, parce que vraiment c'est la loi des séries. Catan exit, exit Catan, je sais pas trop. Comment ils les perdent? Bah, ils s'en vont. Ils vont voir ailleurs. Globalement, genre quand Punto est parti chez BlackRock, le deal ça a été sûrement, bah, écoutez, on se barre parce que le contrat est fini et on va vendre plus chez BlackRock que chez vous. Voilà, c'est tout bête. Donc voilà, donc exit Catan, bah, c'est, exit sur Catan, je sais pas, faut peupler une nouvelle île, sûrement d'échanger des vaches contre des moutons, on va te dire non parce que le faut rester roleplay et voilà. Que vous dire? Exit Cat exit Catan, ouais, ça, exit Catan, c'est un souhait. Libérez-nous de là. Cosmo, ils ont vraiment la main sur des mines d'or, hein. C'est fou en vrai. Les mecs, ils ont les 2 licences à eux. Ça, ils vont vendre ça une fortune, je pense, aux éditeurs étrangers. Ça va être n'importe quoi, je pense. Est-ce que vous prenez bah, toujours pas du coup, hein? Parce que vous faites toujours pas la Je gamme Exit? bah, Ah, celui-là quand même? heu, Ah, ah! Ah, ça moi craque. et Catan, à titre personnel, j'avais envie de le tester. Prendre pour moi au moins et probablement de le proposer. Mais par contre, je sais pas pour toi, Hanson, mais je crois qu'il est en rupture chez Yellow. Ah, écoute, j'ai pas vu ça. OK, bah, peut-être que c'est parce que j'ai regardé quand il était pas encore sorti et qu'il n'était pas. Mais je OK. l'ai et du coup, je me suis dit: «Oh non, je peux pas en prendre». Mais s'il y en a, j'avoue, je vais en prendre un petit peu. Bah, en vrai, je pense que ça se vend enfin, c'est terrible, hein, mais je pense que ça se vend tout seul. Ouais, ouais, En fait, Catan, la puissance du truc, c'est ouais, c'est ça. démesuré, hein, et pourtant j'ai beau taper dessus à chaque fois, le marketing est trop fort. Enfin trop fort, même pas, ces gens, ils y jouent, ils aiment bien. Alors qu'en vrai, c'est un mauvais jeu, c'est terrible. Mais enfin, Non, c'est un mauvais jeu, Catan. pas un mauvais jeu, je suis pas d'accord. Ah si, il y a vraiment Non, trop d'éléments qui marchent pas dans ce jeu. Mmh. on n'est pas d'accord sur ce que c'est qu'un bon jeu et un mauvais jeu. À mon goût, un bon jeu, de base, son règle numéro un, c'est ça développe des émotions. Catan, ça développe Ouais, des mais pas les émotions. bonnes. Mais comment ça, pas les bonnes? Des Pas les autant bonnes. Ça ah, on nous dit, ah, bah tiens, info en direct de chez Yellow, pas en rupture. ah, Mmh. bah, nickel, Voilà, on peut merci. pas avoir l'info plus en direct que là, donc c'est assez pratique. Non, précis. J'avoue, on aime bien quand vous faites ça pour avoir les infos en direct, c'est très cool. On gagne beaucoup de temps et d'énergie, tous, ça c'est chouette. C'est quoi la banane avec n'importe quel jeu, tu t'en fous, fais un Shifumi, une Marelle, j'en sais rien, mais joue à autre chose, quoi. Oh. Non, non, Quel mauvais espoir. je déteste ce jeu. Après, à ma décharge, j'y ai joué genre très tard. Genre, j'y ai jou 1re partie, c'était il y a genre 5 ans. Ouais, tu avais déjà testé 40 000 trucs. Oui, absolument, absolument. Voilà, bon, Catan, c'est Oui. bien quand on n'a pas fait 40 des jeux. Et même aujourd'hui, tu me proposes un Catan, je suis ravie d'y rejouer. Ah, je pense que je préfère faire la vaisselle. À 100. Mmh. Ouais, et Dieu sait que j'aime pas ça, hein. Genre, Anso, est-ce que tu prends des Exit Catan, du coup? Bah, en fait, nous, les exits, on en prend toujours 3 quand ils sortent et puis après, quand ils sont vendus, on n'en reprend pas. Voilà, donc on en prendra 3. Ça, je pense qu'à Noël, ça va cartonner, hein. Mmh. Ouais, je pense qu'à Noël, ils vont en vendre des palettes. C'est encore un problème de conviction, du coup. Ah non, moi, je suis un vendeur de boîtes, hein, bas les couilles, hein. Ouais, Non, non, bah, non, en vrai, je pense que s'ils l'ont fait, ils peuvent pas se foirer sur ça. En fait, mais ils non, mais il y a pas de souci, ils vont pas se foirer, c'est pour nous. C'est que nous, on se dit: «On n'a pas envie de vendre du Exit parce que ah oui, c'est des oui, jeux le d'équipe». Exit, oui. Bah, du coup, Le pire, c'est hop. Catan dans l'espace. Ouais, mais on fera une émission spéciale Catan. En tout cas, il est 10 heures. Il va être temps de clôturer ce live. Ça tombe bien parce qu'on a fini les jeux qu'on va faire. Merci les filles pour ce matin. C'était évidemment très cool comme d'hab. On se retrouve, nous, mardi prochain, pour ce qui sera sûrement la dernière matinale de l'année. Et 2 mois. Oui, aussi. Mais ça, c'est un peu triste quand même. Mais ce sera pas la dernière matinale pour demain parce qu'il y aura un live spécial Noël fin du mois. Voilà, Ouais, mais c'est on va, pas grat- le ouais, on va gratter un peu de rap quand même. Je vous fais à tous de gros bisous. Portez-vous bien. Et puis on se retrouve très vite. Allez, ciao, ciao. Salut.